Bienvenue, devant moi le Lenovo IdeaPad 5. Dans cette vidéo, je vous explique comment empêcher la batterie de se décharger vite. La première chose que je vous suggère de faire, c'est de changer le mode d'alimentation de votre PC. Faites un clic droit sur l'icône de la batterie ici, sélectionnez les paramètres d'alimentation, puis allez dans le mode d'alimentation. Déroulez cet onglet et sélectionnez soit le mode équilibré, soit, si vous souhaitez encore plus d'économie d'énergie, choisissez la meilleure efficacité énergétique. Vous pouvez modifier cette fonctionnalité pour votre appareil, que ce soit lorsqu'il est branché ou sur batterie. De cette façon, vous optimisez pleinement l'utilisation de votre batterie, ce qui est crucial pour sa longévité. Ensuite, il s'agit de réduire la luminosité de l'écran de votre appareil mobile pour une meilleure autonomie et une utilisation prolongée. Vous pouvez cliquer avec le bouton gauche sur ces trois icônes et modifier la luminosité de l'écran en déplaçant le curseur vers la gauche. De cette façon, vous rendrez l'écran moins lumineux. Ou bien, vous pouvez le faire en utilisant les touches de fonction de votre ordinateur portable, ce qui est beaucoup plus rapide et accessible de partout. Tout d'abord, vous devez impérativement activer les touches de fonction si elles sont actuellement verrouillées. Si elles sont bien verrouillées, alors le bouton échappe sera allumé comme ceci. Donc, pour les déverrouiller, il suffit d'appuyer en même temps sur la touche FN et le bouton échappe. Et une fois que c'est fait, vous pouvez diminuer la luminosité avec la touche F5 et l'augmenter avec la touche F6. Et l'étape suivante consiste à vérifier quelles applications sur votre PC consomment le plus d'énergie. Pour cela, faites un simple clic droit sur la barre des tâches de votre ordinateur, puis ouvrez le gestionnaire des tâches. Ensuite, faites un nouveau clic droit sur l'un des en-têtes de colonnes disponibles et sélectionnez l'option « Utilisation de l'énergie ». De cette façon, vous aurez une nouvelle colonne qui vous montrera les applications qui utilisent le plus d'énergie sur votre ordinateur portable. Et comme vous pouvez le voir, pour moi, toutes les applications ont une consommation très faible de batterie. Mais si jamais il y a des applications qui consomment beaucoup d'énergie et que vous n'en avez pas forcément besoin, faites simplement un clic droit sur l'une d'elles et sélectionnez « Fin de tâche ». Et cela améliorera également l'autonomie de votre batterie. Assurez-vous également de déconnecter les appareils Bluetooth que vous n'utilisez pas actuellement, car tous les appareils connectés consomment de la batterie, tout comme le Bluetooth lorsqu'il est activé. Alors allons dans les paramètres, allons dans Bluetooth et appareils. Et si vous avez des appareils connectés ici, alors vous pouvez les déconnecter soit en faisant un clic droit sur l'un d'eux, ici, soit simplement en allant dans Appareils et en les déconnectant à partir d'ici. Vous pouvez aussi désactiver le Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas pour augmenter également l'autonomie de votre batterie. Et la prochaine chose à considérer est de vérifier si votre appareil est à jour, en particulier les pilotes de l'appareil. Par défaut, vos ordinateurs portables ont... La plupart des ordinateurs portables Lenovo ont cette fonctionnalité de mise à jour du système préinstallé, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer sur le site officiel de Lenovo. Vous pouvez l'ouvrir à tout moment et ensuite vérifier les nouvelles mises à jour. Et s'il y a des mises à jour pour vos pilotes, alors vous pouvez les installer en quelques clics et c'est vraiment facile et aussi très fiable. Les mises à jour arrivent sur cette application dès qu'elles sont officiellement publiées. Donc oui, c'est vraiment très pratique d'utiliser cette application spécifique.
Et aussi, il faut savoir que les batteries vieillissent naturellement avec le temps et que la capacité de la batterie diminue progressivement plus vous l'utilisez. Vous pouvez vérifier la capacité actuelle et l'état de santé de votre batterie et pour cela, ouvrez le menu Démarrer in, tapez CMD dans le champ de recherche, puis exécutez-le en tant qu'administrateur. Maintenant ici, vous devez taper powercfg. Une barre d'espace, puis un slash suivi de Battery Report et enfin appuyez sur la touche Entrée. De cette façon, vous obtiendrez ce chemin que vous pouvez copier et coller dans votre navigateur ou l'explorateur de fichiers et vous obtiendrez un rapport de batterie comme celui-ci. Et juste ici, en bas, vous trouverez la capacité de conception ou la capacité d'origine de votre batterie ainsi que la capacité actuelle de votre batterie. Et avec le temps qui passe, ce chiffre va progressivement diminuer. Donc, une fois qu'il atteint environ 75% de ce chiffre initial, il sera alors grand temps de remplacer votre batterie à ce moment précis. Et voilà comment vérifier l'état de santé de votre batterie. Gardez à l'esprit que ce chiffre diminue constamment. Donc, généralement, au bout de quelques années, la batterie sera trop... La batterie devrait être remplacée par une neuve. Et voilà, c'est tout ce que je voulais mentionner dans cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner à notre chaîne. Laissez un like et un commentaire ci-dessous et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.